le kit IPD, peut être acheté individuellement, donc seulement en cliquet. En kit, il est extrêmement avantageux. Vous recevez le cliquet avec toute une série d'embouts de tournevis pour travailler sur différentes méthodes implantaires. Nous aurons donc des embouts hexagonaux, des embouts à coupe, des embouts Torx, des embouts en étoile. Nous aurons la possibilité d'avoir vraiment un kit indispensable, surtout pour ceux qui sont les patients qui arrivent avec des implants non posés dans le cabinet, mais qui arrivent avec des implants posés par d'autres cabinets, donc nous ne savons même pas quel est le cliquet de référence à utiliser. Allons voir le cliquet en lui-même, donc exactement ce qu'est l'outil qui nous parvient, comment il doit être utilisé et quelles sont ses caractéristiques. Voici une chose que nous voyons. Nous avons un cliquet à ressort où le précharge est donné par la compression du ressort lui-même. Donc, lorsque je vais visser et serrer la ligne de référence, elle se déplace et j'ai la possibilité d'atteindre dans ce cas 20 newtons. Ici, je suis sur 20, donc en ce moment, le cliquet exprime une force, un couple. Lorsque je vais ouvrir, il fait un clic de 20 newtons. Si je veux travailler à 25 newtons, je vais me déplacer sur la marque intermédiaire, la voilà que je la vois ici. Donc, en ce moment, je suis entre 20 et 30, exactement sur la marque de 25. En ce moment, mon cliquet exprime un couple de vissage de 25 newtons. Il est toujours conseillé, lorsque nous allons ranger le cliquet, de le décompresser, donc de dévisser presque complètement le ressort et de le mettre en décompression. Voici que, en ce moment, nous travaillons vraiment sous les 10 newtons, nous serons à 5, 4, 3 newtons de couple. De cette manière, nous laissons le ressort décompressé, juste posé, pour ne pas voir le ressort se dévisser. Mais il est juste posé pour éviter qu'il ne se démonte lors de la stérilisation et du stockage en entrepôt. Comment insérer les embouts de tournevis? Prenons un tournevis quelconque. Prenons un tournevis à lame plate en ce moment. Nous avons deux entrées, celle-ci qui est la mauvaise et celle-ci qui est la correcte. Donc, j'insérerai l'embout de tournevis à l'intérieur de sa gravité jusqu'à ce qu'il clique. Voici que nous voyons que l'embout de tournevis est arrivé au fond. En ce moment, mon cliquet travaille à visser. Si je veux l'utiliser pour dévisser, je vais extraire exclusivement la partie hexagonale, donc je pousse avec mon doigt sur cette portion-là, j'extrais le notolino qui est l'insert, je tourne le cliquet et j'insère mon hexagone. Et voilà que je travaille en sens inverse, donc si d'un côté c'était pour visser, de l'autre c'est pour dévisser. Je ne vais pas extraire complètement le notolino qui est cet engrenage. Si je démonte l'engrenage entier, c'est parce que je veux faire de la maintenance et du nettoyage. Je peux utiliser l'engrenage entier comme prise pour éviter de dévisser mes vis traversantes, mais pas pour changer le sens de travail. Donc, les deux ailettes latérales me servent à démonter l'engrenage. À ce moment, il est accouplé, donc il ne bouge pas. Si je veux tourner et donc aller dans le sens inverse, en ce moment je visse, je veux dévisser, je tire l'hexagone. Donc, j'ai fait pression en extrayant l'hexagone, je tourne le cliquet sur Out et j'insère l'hexagone sur Out. À ce stade, il travaille dans le sens opposé. C'est le cliquet de PD. Je veux changer l'embout de tournevis. Je tire, je retire l'embout. La chose la plus incorrecte est de démonter l'engrenage et d'essayer de lui faire faire ce travail, car cela ne rentre pas. Vous voyez que cela ne rentre pas. L'engrenage a une seule direction, une seule ligne d'insertion, qui est celle-ci. Ensuite, je tourne le sens de rotation en appuyant sur l'hexagone à l'intérieur. Je retire seulement l'hexagone. Je fais tourner le cliquet et je réinsère le bon. C'est très simple. Je vous recommande de le nettoyer de temps en temps, complètement démonté, y compris à l'intérieur, car
C'est un instrument de mesure et comme tous les instruments de mesure, il doit être manipulé avec précision. Voici le clip. Sinon, cliquez Simco.